Lors de cette séance intitulée Mythe des experts, qui est réalisée pratiquement en même temps que notre congrès national pour assurer le plus de participants. En fait, pour le congrès, on en parlera demain. Pour cette séance, en fait, l'idée est d'assurer, c'est ça globalement l'approche du bureau de l'Institut, d'assurer une formation annuelle où des experts se rencontrent pour discuter une pathologie qui nous concerne et qui pose un problème de mise à jour de nos connaissances pour pouvoir répondre aux besoins de nos malades selon les dernières données de la science. Cette approche-là vise aussi l'association de nos collègues. Et là, nous avons visé particulièrement les pays du Maghreb parce que nous avons les mêmes spécificités, pratiquement les mêmes malades et les mêmes problèmes. Et donc, une approche associant des expertises de haut niveau va nous permettre d'améliorer la prise en charge de nos patients, la discussion des éventuelles négociations avec la tutelle pour améliorer les conditions sociales et de remboursement pour aller dans le sens de la qualité de l'approche. Le premier thème abordé est celui des pneumopathies interstitielles et c'est le professeur Chilouzi qui dirige notre comité scientifique qui a assuré la coordination avec des experts. C'est pourquoi je lui passe la parole pour assurer continuer la coordination et assurer donc, la coordination de cette journée. Donc, bienvenue à tous, particulièrement à nos amis, nos frères, qui se retrouvent dans leur pays, algériens, et à leur tête, leur président de leur société. Nous sommes réellement très heureux de voir cette société devait sortir de l'hibernation, ne pas renaître. Parce que là, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et c'est Taïb Raoui connaît très bien cette collaboration maghrébine qui a fonctionné pendant des dizaines d'années et qui a réellement apporté beaucoup de fruits. Donc, Marba, et vous êtes évidemment d'emporter. Merci Stéphane. Donc, le choix du thème, en fait, le bilan immunologique au cœur de la démarche diagnostique, parce que en fait, c'est la pratique des pneumologues quand ils sont dans les discussions multidisciplinaires. Ils sont souvent confrontés à des analyses, à aborder une approche multidisciplinaire avec une contribution de nos amis internistes, rhumatologues, radio, bien sûr, radio thoracique, anatomopathologiste. Et donc la démarche diagnostique dans les PIB, c'est toujours une démarche multidisciplinaire, d'où l'idée d'impliquer tous les experts, les différentes spécialités. Hein, on a oublié l'immuno au cœur du sujet. Nous, on est au centre de tout ça. Dans les pneumopathies interstitielles diffuses, quand on voit les différentes étiologies, il y a des centaines d'étiologies par rapport aux pneumopathies interstitielles diffuses, ce qu'on peut constater, c'est que soit on peut identifier un facteur d'exposition environnementale ou professionnelle ou certaines entités bien individualisées telles que l'infangiomatose ou d'autres pays rares, où on est dans un cadre bien spécifique de granulomatose telle que la sarcoïdose, l'histiocytose. Donc on évolue vers une entité bien individualisée, où on est, et là on a souvent des difficultés dans les pneumopathies d'hypersensibilité qui sont fréquentes, qui peuvent évoluer sur un mode fibrosant et poser parfois des problèmes aussi différentiels avec la fibrose
fibrose pulmonaire idiopathique. Donc là, c'est des cas et des entités bien individualisées. Et on a à l'extrême gauche les entités des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques et qui sont finalement des diagnostics d'élimination en fonction, après avoir éliminé toutes les causes, et en fonction des différents patterns, on peut avoir des orientations vers les pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques qui sont dominées par la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, un peu au centre et à gauche, il y a les pneumopathies associées à la dysimmunité, qui posent des problèmes, notamment pour nous, dans notre pratique, pour nous les pneumologues. On est souvent aidés par les autres confrères, que ce soit les immunologistes quand nous abordons les immunologies, les internistes quand nous avons des manifestations extra-respiratoires qui apparaissent, nos amis radiologues en fonction des différents patterns, ils nous aident à avoir des orientations. Parce que dans ce groupe de pneumopathies interstitielles associées à une dysimmunité, on va dire, on a une bonne série d'étiologies dominées par la sclérodermie systémique, la polyarthrite rhumatoïde. C'est ce que nous allons essayer de voir à travers cette journée, comment aboutir à ces diagnostics, comment les éliminer pour parfois retenir le diagnostic d'une PID idiopathique ou alors on est dans le cadre d'une PID systémique. Donc c'est un peu le centre d'intérêt aujourd'hui qui va tourner autour des PID et autoimmunité. Donc notre démarche, je le répète toujours, on est confronté, nous les pneumologues, à des situations, si je me mets dans le contexte des PID associés à l'immunité, la situation est plus facile, c'est le diagnostic de PID de la maladie systémique qui est connue. Par contre, nous, on est confronté plus à des malades qui viennent en première consultation, peut-être sans manifestation systémique ou extra-respiratoire évidente. Et là, la démarche, elle est encore plus difficile pour nous, pour pouvoir imputer cette PID à une maladie systémique. Donc, nous faisons toujours l'approche classique, l'interrogatoire, les expositions environnementales, domestiques, professionnelles, les médicaments. Et là, par la suite, on va aller dans le sens du bilan, des manifestations extra-respiratoires, du bilan immunologique, pour après, avec l'aide du scanner, on va se trouver avec des patterns, avec un tableau clinique et avec des données immunologiques. Alors, est-ce que ça, c'est suffisant pour retenir un diagnostic précis? Si un diagnostic est précis, on arrête l'effet à ce niveau-là. Sinon, en fonction de ces différents patterns, en fonction de cette interaction dans les discussions multidisciplinaires entre les différents intervenants, en fonction de la demande des examens qui vont venir par la suite, notamment aujourd'hui, on va axer sur le bilan immunologique que ça rapporte dans ces maladies systémiques, on va soit retenir un diagnostic d'une PID identifiée avec une cause précise, soit on va être dans une situation d'une pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique et en chef de file la fibrose pulmonaire idiopathique, soit qu'on est parfois dans des situations de PID inclassables où on va travailler parfois avec des hypothèses diagnostiques et c'est l'évolution qui va par la suite permettre finalement soit de confirmer ces diagnostics comme hypothèse de travail, soit de redresser les diagnostics et l'importance des discussions multidisciplinaires. Donc la réunion de ces experts autour des PID constitue une excellente opportunité pour pouvoir arriver à un diagnostic de qualité. Tout au long de cette journée, donc, nous avons fixé des objectifs. C'est préciser l'intérêt du bilan immunologique dans l'approche des PID, cerner le bilan immunologique à réaliser au cours des PID, et après, à travers les 4 minutes, on va essayer d'avancer ensemble pour ces 4 minutes de maladie systémique et voir la prise en charge diagnostique, la démarche et la prise en charge thérapeutique. Donc, on aura l'approche clinique des maladies systémiques qui sera associé au PID, qui sera abordé par le professeur Farah Abdi de l'hôpital Montesquieu de la Marsat. Par la suite, les particularités radiologiques des PID associés aux maladies systémiques, ça va être abordé par le professeur Henry de l'hôpital de Varela. On parlera par la suite du bilan immunologique par le professeur Ranel Salem de l'hôpital
Larata de Tunis, qui va parler du bilan immunologique au cours des PIB, l'approche de l'immunologiste, et par la suite, le professeur Maya Abdallah, interniste au service médical Benarous, qui va essayer d'interpréter, d'analyser pour voir comment on peut mettre ce bilan, comment avancer pour pouvoir retenir à la fin le diagnostic. L'après-midi, on réservera à l'approche par des cas cliniques, on va essayer de parcourir toutes les pathologies, enfin les principales pathologies associées au cours des PIB associées aux polycliniques. Et le professeur Franck Machery, qui en fin de journée va nous faire la synthèse de la journée. Nous démarrons, je vais vous demander de scanner le QR code. Vous allez avoir, donc on va ensemble scanner, on va faire le pré-test. Il n'y aura pas de résultats qui vont être affichés au cours du pré-test. Vous allez scanner, et quand vous allez scanner, donc vous allez avoir la session libre d'experts. Vous allez trouver le démarrer. Vous allez démarrer, les questions vont défiler, on va vous donner le temps. Il y aura des réponses à choix multiples. On a préféré pour le pré-test ne pas afficher le résultat, donc ça va être juste un document qui servira par la suite, on va analyser le pourcentage de réponses, et ça va être fait, on fera une autre évaluation en fin de journée. Donc,